أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam. Je cherche la protection de Dieu contre le diable lapidé. Au nom de Dieu, le tout clément et tout plein de miséricorde, la paix soit sur vous. Durant le jeûne du mois de Ramadan, pour les francophones et les arabisants, je vous conseille de lire ces versions que je possède aux dates d'édition mentionnées, sauf les deux premières. Elles sont très rares. Il est nécessaire d'avoir plusieurs interprétations subjectives du Coran, la parole, la récitation, la lecture, l'appel, inimitable, afin de comprendre au mieux la parole de Dieu, l'unique à être vénéré et craint. Celle qui a été révélée à son dernier messager et prophète, Mohammed, sur lui le salut et la paix. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première traduction que vous pouvez retrouver en ligne sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, la traduction faite par Pierre le Vénérable du XIIe siècle, en latin, et la traduction aussi en latin de Louis Marazzi, qui est datée de 1698. Autrement, la première édition qui est sortie, elle date de 1649, elle a été faite par André Durilleur, en vieux français, c'est l'époque de Louis XIV ou de Molière, pour ceux qui veulent se repérer. Cette édition, je la possède, elle est ici. La petite fiche. Elle est très bien documentée. La traduction, je la trouve assez raisonnable et très bien faite, surtout à une époque où il n'était pas bien de parler autre chose que de Jésus. Jésus, nous, on en parle, mais pas de la même façon. C'est alayhi wa sallam. Il existe après une autre traduction, celle qui date de 1783, plus l'édition de 1826, en 3 volumes, par Claude-Étienne Savary. Donc cette édition-là est un peu abîmée vu l'âge du livre. Celle-ci date de 1783. Et celle qui existe en 3 volumes est un peu plus tardive, en 1826. Ce qui est très intéressant, ce sont des annotations qui ont été faites par Savary. C'est très intéressant, surtout qu'il y a dans le dernier tome, il explique comment faire la prière et comment ça a été fait au pays des Ottomans. Je range ça d'une autre façon. Après, nous avons celle faite par Albert Félix Ignace Kazimierski en 1852. Donc les reliures à l'époque étaient pratiquement les mêmes. C'est cette version-là. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des annotations, ce qui est très intéressant. Donc il leur suffisait pas de faire une interprétation subjective, il donnait aussi des interprétations prises sur des savants qu'Al-Bukhari ou Muslim ou autres savants reconnus mondialement par les musulmans. Après, j'ai Hammer Guerrida, c'est l'édition de 1957. Alors, un peu plus difficile à trouver aussi. C'était pas une édition connue. Les enlumures Grazadi. C'est beaucoup assez bien fait dans le style et dans le texte. Ce qu'on peut voir, c'est par contre, c'est les décalages de versets, ayat, en fonction des lectures qui sont faites. Nous avons après, par Denise Masson, surnommée la Dame de Marrakech, très connue aussi, de 1967. Ce sont que l'édition de ces époques que j'ai. Donc, l'édition en 2 tomes, audio de Denise Masson, avec des cartes, naturellement,
a été très pointue dans son travail. Autre chose que Madame Chabi, qui fait beaucoup de commentaires sur l'islam, et qui apparemment connaît beaucoup de choses, mais dit son contraire, malheureusement. Comme beaucoup de gens qui ont appris très bien l'arabe, mieux que certains arabes, et certains arabisants, et qui malheureusement vont dans le mauvais chemin. Nous avons, alors c'est une édition que j'aime bien, c'est aussi Boubacar Hamza de 1972. Le Musulmaçon, c'est de 1967. Celle-ci en 2 tomes. Elle existe en 1 tome. J'en avais donné une à la mosquée de Nantes. Je n'ai pas pu retrouver. La mosquée de Saumur en possède une édition en 1 tome. Je passe mon salam en occasion au frère de Nantes, que je connais très très bien, et diverses mosquées, celle de Malakoff ou celle qui est à côté du Zénith, Salam Jamel et Salam et famille à tous les frères qui sont sur la mosquée, la nouvelle mosquée qui a remplacé la mosquée de Malakoff. Et nous avons l'édition traduite par Sadok Mazi de 1979 en 2 tomes. Assez curieusement, ça fait 40 ans que je l'ai et il sent toujours le muscle. Ça, et puis nous avons ça c'est ce qu'on a passé dans Abou Bakr. Ici Hamza Abou Bakr, et nous avons après Jean Grosjean, alors faut que je retrouve Jean Grosjean, ça c'est une édition d'art aussi, hein, de 1979, avec des dessins de Hossein Zanderoudi, une personne qui fait des gravures d'une qualité incroyable. Je vais vous en faire montrer. Quand on cherche, on ne trouve pas. Qualité vraiment incroyable. Ce qui compte, c'est surtout le texte. Un peu d'art dessus, ça n'empêche pas. Donc ce n'est pas interdit. Ce qui se fait souvent chez les chiites. Par contre, on trouve beaucoup de représentations humaines dans les Corans, que ce soit en Inde, au Pakistan, en Iran et dans d'autres régions où il y a c'est des choses qui sont mélangées. Alors par Kadash Khalifa, il est en anglais, c'est de 1989, je trouve, parce qu'on a tellement. Kadash Khalifa. Kadash Khalifa en anglais. Alors c'est un savant qui a été assassiné par sa parole, par ses propos. Il y a l'admiration qui était très bien celle d'André Chouraki, naturellement. J'ai omis de vous faire passer celle de professeur. Ça c'est déjà André Chouraki, édition Robert Laffont. Un André Chouraki de 1990. Très très bonnes annotations. Et il est vraiment dans le lexical, vraiment très très bien fait. Pour comprendre bien le sens des mots qui sont très importants, parce que sinon on n'arrive pas à bien interpréter le Coran, surtout que nous lisons nous la version d'Othman, et que si on regarde dans le sens chronologique, comme ça a été fait par un universitaire suisse, c'est différent. Mais ça ne change en rien la valeur du Coran. Nous avons, alors je vais trouver ça Amidullah. Il y a tellement que
Je ne sais plus trop où je l'ai mis. Quand je le retrouverai, je vous le ferai montrer. Mohamed Ben Cheikhoun, voilà, c'est là. Nous avons aussi celui-ci en 10 tomes, Mohamed Ben Cheikhoun, un savant marocain, très grand professeur qui a fait un travail merveilleux. Donc, par contre, la lecture du Coran n'est pas toujours facile pour tout le monde, cette version-là. Hein, et puis, vous avez la version-là et la traduction en français avec les explications. Tafsir d'Ibn Kathir, je pense que beaucoup de monde la connaissent en 10 volumes, hein, par Rachid Maj, 2009. Alors Ben Cheikhoun, c'est 1994, en 10 tomes, et le Tafsir Ibn Kathir par Rachid Maj de 2009 est aussi en 10 tomes. 10 volumes, là il marque 10 volumes. Vous avez ça, l'explication. À la différence de Ben Cheikhoun qui commence par la version arabe et après la version française, dans par Darussalam, les deux sont ensemble. Alors Malek Shebel, qui est décédé il y a peu de temps, un érudit, vraiment, qui a fait un très très bon travail, chez l'édition Fayard, donc assez récente, en 2009. Vraiment, là, on se rapproche du XIIe siècle, la première version en français de 1649, on arrive déjà à 2009, incroyable. Alors par Assad Mahmoud Haoumad, et en 2012, en 2 tomes, Aïssa Al-Tafsir, commentaire du Coran, c'est très bien fait, que je conseille autant par l'interprétation et par ses annotations. Alors vous avez le Coran, la traduction du Coran par feu Maurice Abdallah Gloton, que tout le monde connaît. Donc, il a fait l'édition, ça c'est l'édition de 2014, en un seul tome. J'en profite pour vous faire montrer une autre œuvre qu'il a faite, l'approche du Coran, lexique, comme vous voyez, c'est par l'émission de Dennour, non, l'émission El Bourak, excusez-moi, une approche du Coran en 2002. Nous avons aussi, ça c'était par la maison de Dennour, c'est une bilingue et phonétique, le Noble Coran. C'est intéressant pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue arabe, qui veulent l'apprendre en même temps. Alors certains disent qu'il ne faut pas apprendre le phonétique, lire avec le phonétique. Moi je pense que les deux méthodes sont possibles. D'abord on le faisait, les militaires français qui étaient à l'époque des colonies utilisaient le phonétique pour pouvoir discuter, parler avec les populations qu'ils appelaient indigènes. Je ne sais pas laquelle des deux était indigène. Et ce que je vais le retrouver à la fin. Ça qui est très bien pour conclure bientôt. Les grands thèmes du Coran, classement thématique, très très bien fait. Très très bien fait. À avoir absolument dans chaque chaumière. Et toujours de Mohamed Harkoun, la lecture du Coran. Ce sont des livres très indispensables pour pouvoir comprendre comment la révélation a été faite. Parce que ça ne suffit pas de lire, et apprendre, il faut comprendre. C'est très important. Et puis celui que je ne trouve pas, Ibn Fla, que j'avais voulu vous présenter par cette version-là. C'est une version, hein. C'est celle faite par Hamidoullah, professeur Mohamed Hamidoullah,
l'édition de 1981. C'est l'année où je me suis converti à l'islam. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer, de faire mon shahada devant feu Mohamed Hamidullah. Certaines de ces personnes qui ont fait des traductions, j'étais en contact avec elles. Sauf en 1700 et 1852, impossible. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite bonne lecture et bon mois de Ramadan. La prochaine fois, je vous ramènerai d'autres parutions, d'autres éditions sur d'autres sujets. Parce que j'ai à peu près 300 ou 400 livres, je les ai comptés. Mais bon, c'est très important et sachez que le premier mot du Coran, c'est quoi? Lit, révèle, récite, apprend. Très important. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeûne de mois de Ramadan. Pas un mois de Ramadan, un bon jeûne de mois de Ramadan. Salam alaikum, la paix soit sur vous.